Bonjour famille ivoirienne d'ici et d'ailleurs. Bonsoir famille d'ici et d'ailleurs. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez très très bien. Bien. Voici les acteurs des troubles en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire depuis quelques années. Je répète, voici les faiseurs de troubles. Oui, voici ceux qui troublent notre Côte d'Ivoire depuis quelques années et qui continuent de le faire. Tous ces médias-là nous ont causé beaucoup de tort. Tous ces médias-là continuent de nous causer beaucoup de tort. Aujourd'hui, tout ce qu'on vit ici en Côte d'Ivoire, ce sont ces gens-là qui nous ont mis dedans. Moi, je demanderais simplement à mes parents, à mes frères et sœurs ivoiriens, de garder les yeux ouverts, de garder l'esprit ouvert, pour ne pas qu'on soit distrait. Parce que aujourd'hui là, il y a des choses qu'on a négligées. Il y a des choses sur lesquelles nous sommes passés, qui aujourd'hui nous rattrapent. Il va falloir que nous fassions très attention à nos relations. Il va falloir que nous fassions très attention en ce qui concerne notre gentillesse, notre hospitalité, en ce qui concerne nos prises de décision. Nous ne devons plus accorder du crédit à tout le monde. C'est pas à tout le monde qu'on accorde du crédit. Oui, ces médias-là ont fait la propagande. Ces médias-là ont fait la propagande de la violence. Oui, on fait la propagande de la guerre ici en Côte d'Ivoire. Ils ont été les acteurs premiers. Ils ont été sur les champs de bataille à filmer les atrocités dont les Ivoiriens ont été victimes. Oui, ils ont filmé, ils ont fait des reportages. Ils sont témoins de tout ce qui s'est passé. Où est-ce qu'ils sont pour venir témoigner? Où est-ce qu'ils sont pour venir dire, oui, on y était. À ce moment précis, on y était. Nous étions des journalistes. Nous avons filmé toutes les scènes de cette crise-là en ce moment. Nous reconnaissons que pour la paix surtout en Côte d'Ivoire, nous reconnaissons que tel homme politique a remporté ou avait remporté. Ils sont où pour dire que il est temps qu'on essaie de voir, on essaie de chercher de l'autre côté pour voir qui sont les acteurs, qui sont les autres acteurs qui ont participé à cette crise-là. Même s'ils le savent déjà. Ils ont été sollicités pour foutre le bordel dans notre pays. Ils ont été sollicités pour troubler notre sommeil. Ils ont été sollicités pour aller contre nos grés, pour aller contre nos choix. Ils ont été sollicités pour nous mettre à terre. Ils ont été sollicités pour piétiner notre dignité. Ils ont été sollicités pour saccager notre humanisme. Voici pourquoi ils ont été sollicités. Mais aujourd'hui, on ne les voit pas. Moi, ce que j'aimerais dire à mes parents ivoiriens, à tous mes parents ivoiriens, gardons les yeux ouverts. Au risque de me répéter, gardons les yeux ouverts, gardons l'esprit ouvert. Parce que les mêmes causes peuvent toujours produire les mêmes effets. Voilà, nous devons nous rendre justice nous-mêmes. Nous ne devons pas attendre une quelconque institution internationale. Nous devons nous rendre justice nous-mêmes. Nous devons surtout être sages, intelligents, malins à la fois. Parce que
On s'amuse une fois de plus encore. On va demeurer dans cette atrocité. On va demeurer dans ces menaces de mort à longueur de journée. On va demeurer dans ces enlèvements. On va demeurer dans ce silence. Parce que on nous a toujours muselés. On nous a trop muselés. Il est temps qu'on puisse vraiment dire haut et fort ce qu'on ressent. Il est temps qu'on réclame ce qui nous revient de droit. Il est temps qu'on reprenne les rênes de notre pays. Il est temps que l'Ivoirien ne parle plus pour parler. Il est temps que nous tous, nous puissions vraiment nous mettre ensemble et que nous formions un pour récupérer notre nation. La politique, c'est pas la guerre. La politique, c'est pas les enlèvements. La politique, c'est pas la brutalité. La politique, c'est pas les injures. La politique, c'est pas les insultes. La politique, c'est pas les emprisonnements. La politique, c'est stratégique. La politique, c'est intelligent. La politique, ce sont des jeux de mots. Ce sont des jeux de mots. La politique n'est pas violence. Mais force est de constater que c'est ce que nous tous, nous vivons aujourd'hui. La violence à outrance. Tu parles, on t'enlève. Tu parles, ils savent ce qu'ils vont te faire. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on prenne notre vie en main. Il faut qu'on essaie d'aller de l'avant, mais en un seul bloc. En étant ensemble, unis, en ayant la tête sur les épaules, en se serrant le coude surtout. Les parents de la diaspora, essayez de voir dans quelle mesure vous pouvez être soudés. Les médias français n'ont pas entendu ce monsieur-là qui fait les menaces de mort, qui vit en France. Ce gars, ce militant, ou ce partisan, ou ce mercenaire du RHDP, pour ne pas faire la politique, qui profère des paroles meurtrières, qui dit même comment il a rendu les gens handicapés, il dit même comment, il explique comment est-ce que lui n'est pas en train de troubler l'ordre public? Est-ce qu'il n'est pas en train de proférer des paroles qui peuvent le rattraper, le condamner demain, lui porter préjudice? La AK n'entend pas, la PLCC n'a pas entendu, les Français, les médias français n'ont pas entendu depuis que nous sommes en train de faire des vidéos dessus. Est-ce que les médias français n'ont pas entendu pour dire qu'ils vont l'expatrier? Est-ce qu'ils n'ont pas entendu pour qu'ils puissent le convoquer pour l'entendre? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez à quel point est-ce que aucun des médias occidentaux n'est là pour le bien-être des Africains. Aucun des médias occidentaux n'est là pour l'intérêt des Africains. Ils sont là pour eux-mêmes, leurs propres intérêts. Ils sont là pour eux-mêmes. Parce que, comme j'ai dit à l'entame, le droit est respecté en Occident. Les Occidentaux respectent l'homme, ils respectent l'espèce humaine quand ils sont chez eux en Occident. Mais quand ils viennent en Afrique, c'est tout autre chose. L'Afrique, c'est la jungle. L'Afrique, pour eux, c'est la jungle. L'Afrique, c'est le champ. Ils viennent pour cultiver. Ils viennent pour extraire. Ils viennent pour piller. Ils viennent pour voler. Et si tu n'es pas d'accord avec eux, ils vont t'écarter de toutes les manières imaginables pour avoir ce qu'ils veulent. Même si tes enfants sont assis en train de pleurnicher parce qu'ils n'ont pas encore mangé, eux, ils vont les écarter, ils vont aller prendre leur nourriture, ils vont aller prendre ta nourriture, te dépasser avec tes enfants en pleurs et repartir chez eux pour aller nourrir eux les enfants. Il est temps
que nous comprenions que la ville, notre Côte d'Ivoire, est entre nos mains. C'est à nous de nous battre, c'est à nous de refaire, de réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. On ne va pas céder aux menaces de mort. On ne va pas céder à la violence. On va simplement trouver des stratégies. Ivoiriens, Ivoiriennes, l'heure n'est plus au bavardage inutile. Il faut que chacun s'active. Il faut que chacun essaie de son côté de voir quels moyens mettre pour que nous puissions avoir la paix. Oui, une paix durable dans notre belle Côte d'Ivoire. Je vous salue, je vous dis merci parce que jusqu'à présent, il est vrai qu'on ne sait pas encore où on en est, mais je pense que nous aurons la victoire. Quand on se mettra ensemble, nous aurons la victoire. Quand on sera un pour dire qu'on est fils de la Côte d'Ivoire, on va se battre ensemble pour devenir et pour prôner la paix et une véritable paix dans notre chère nation. Merci à tous et portez-vous bien et vive la paix en Côte d'Ivoire surtout.